Voilà, nous sommes devant la maison des pèlerins à Blessonville. Sophie est en pleine forme. Elle a des cuvées de hier soir. Et nos sacs sont prêts pour repartir à l'aventure devant l'église de Blessonville que nous avons visitée hier en accès VIP. Et bien voilà, nous venons de reprendre la route. Nous nous dirigeons là vers le village de Mormant. Et aujourd'hui on a de la chance, il a plu toute la nuit. Et là aujourd'hui ce matin, à nouveau du beau soleil. Là on est à travers les champs pour l'instant, mais après on va traverser une forêt. Et on va être au frais quoi. Donc j'imagine que tu es prêt, hein? Ouais. En tout cas on a passé une excellente soirée hier. Et puis voilà quoi, c'était très très sympa. Donc on y va, hein. Hein les gars, les filles? Let's go. Non, plus fort le let's go là, plus dynamique. Let's go. Let's go. Allez. Let's go. C'est alors que nous quittons les champs d'orge pour nous retrouver dans la forêt, bien au frais. Et cette forêt, on va la traverser jusqu'à Mormant, notre prochaine étape. Non, c'est à droite là. Un deuxième. Balisage. Quel piège. Sinon sinon il aurait dit d'aller tout droit. C'est par là. Voilà le chemin, comment il est dans la forêt. Il est un peu envahi par les herbes et la végétation. Putain, c'est tout mouillé en plus. Un peu d'entretien de ces chemins, ça serait bien. Alors, est-ce qu'il y a eu une tempête ou une déforestation ici? Mais regarde un peu le chemin, c'est un parcours du combattant. Purée, faut regarder où on met les pieds. Bon, à mon avis, oui, il y a eu une déforestation là. Les arbres ils sont coupés. Bon, eh bien, c'était normal que le chemin était un peu catastrophique puisque on a longé le mauvais chemin en fait. Il y avait un beau chemin juste à côté et nous on l'a pas vu comme des idiots. Alors on arrive de par là et là on voit un balisage sur notre gauche comme quoi il faut tourner à droite. Mais moi si j'avais mis le balisage, ce panneau là, je l'aurais mis plutôt sur cet arbre là pour dire de tourner à gauche et non pas sur le chemin là pour dire de tourner à droite plus loin. Ça paraissait plus logique, mais bon, c'est pas nous qui faisons le balisage, ça doit être la Fédération française de randonnée, donc voilà quoi. Petite forêt paisible. Il y fait bon, il fait frais. C'est comme une sorte d'endroit climatisé. Et j'en profite également pour te présenter le dénivelé du jour. Voilà, là il y a déjà moins de montées et de grosses descentes aujourd'hui. Donc c'est très bien. Sur le chemin, nous voyons un faon tranquille. Il vient de rentrer dans la forêt. Une petite pause dans la forêt, au bord du chemin. Le ciel se couvre. Va-t-on se prendre de la flotte sur la gueule? Vous le saurez très bientôt. Merci Cédric. Et nous continuons toujours dans la forêt. Regarde comme elle est belle cette forêt. C'est calme. C'est agréable.
Ça permet de te déconnecter encore plus du monde extérieur, on va dire. Et bien là, le chemin, et là il descend tout raide dans un creux. Je sais pas si tu vois bien, avec une terre qui est assez boueuse. Si on se casse pas la gueule, on aura de la chance. Je prends des risques pour toi, toi qui visionnes cette vidéo. J'espère que tu t'en rends compte. Purée, ça glisse. Bien voilà, nous venons de sortir de la forêt. On y a passé une grande partie de la matinée. Et là, on se retrouve directement dans les champs. Et on voit au loin le village de Mormant. Notre étape pour manger ce midi. Bah voilà, là vous êtes beau là. C'est le berger qui arrive derrière nous. Il a une tête de bulldog, celui de droite. Je peux m'approcher? Voilà, vous êtes beau là. Ils attendent pour rentrer. Et donc dans le village de Mormant, nous tombons devant un ancien hôpital des Templiers, dont il ne subsiste là que la partie supérieure du bâtiment, puisque le bâtiment, les voûtes eh bien, ont tendance à s'écrouler. Donc là, elles sont maintenues par des poutres en bois. Mais il faut savoir que voilà, ça c'est la salle supérieure. Et en dessous, là, il y a 2 mètres de terre. Mais ça coûterait apparemment beaucoup d'argent pour tout déblayer. Et surtout que le bâtiment est fragilisé. Donc voilà, c'était une œuvre des Templiers, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, était un mouvement religieux, mais aussi des combattants religieux en fait. C'était, ils faisaient un peu des guerres de religion. Et bien voilà, je profite de cette pause à Mormant, donc nous allons déjeuner ici. Et puis il y a Jean-Claude Paperin qui nous a rejoint, c'est le président de la Fédération française de la Via Francigena. Et donc je tenais à l'interviewer puisqu'il y a certains d'entre vous qui ont voulu avoir des renseignements un peu plus complets sur la Via Francigena, sur l'itinéraire surtout. Donc je donne la parole tout de suite à Jean-Claude. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Claude Paperin, je suis le président de la Fédération française de la Via Francigena. Donc tout d'abord, quelques mots sur la Via Francigena. La Via Francigena, c'est le chemin vers Rome. Et le chemin vers Rome, on peut prendre n'importe quel chemin pour aller à Rome, bien sûr, mais aujourd'hui, la Via Francigena reprend le chemin d'un archevêque de Cantorbéry qui est allé à Rome en 990 chercher son pallium, qui est un petit tissu qui signifie qu'il est archevêque. Et en remontant de Rome à Cantorbéry, il a noté toutes ces étapes au nombre de 80. Et donc, ces étapes, aujourd'hui, la Via Francigena reprend l'essentiel de ces étapes. Mais ça n'est pas toujours le cas pour plein de raisons, parce que les voies romaines n'existent plus, parce que les villes ont beaucoup changé. Et en France, la Fédération française de randonnée pédestre a établi une signalétique sur ce chemin qui s'appelle GR 145. Et le GR 145, par endroit, ne passe pas par certaines des étapes de Sigéric. Et c'est pour ça qu'il y a dans certains endroits des tronçons qu'on appelle voies historiques. Ouais. Et les voies historiques, elles sont pour l'instant en tous les cas mises en valeur par des associations pèlerines. Entre Calais et la Suisse, il y a 16 associations pèlerines qui se sont regroupées au sein de la Fédération française de la Via Francigena. L'objectif principal, c'est d'aider les pèlerins à cheminer sur ce chemin, c'est de trouver des hébergements à prix pèlerin.
c'est de repérer les tronçons de voies historiques. Actuellement, il y en a eu 3 de repérés. Un en Haute-Marne, un entre Châlons-en-Champagne et Brienne-le-Château, et un autre entre Mamirol, à la sortie de Besançon, et la haie du Fol, qui se trouve à proximité de Pontarlier, à la fin de la partie française de cette via Francigena. D'accord. Voilà, et donc ce sont des bénévoles qui travaillent au sein de ces associations pour aider et pour trouver des hébergements. Donc la Via Francigena est un chemin de pèlerinage qui se développe tout doucement, mais qui se développe d'année en année. Il y a de plus en plus de randonneurs, de pèlerins qui marchent sur cette voie de pèlerinage. Et pour que les habitants, au niveau des villages traversés, au niveau des régions, comprennent qui sont ces personnes avec des sacs à dos sur le dos, les associations travaillent pour informer, pour sensibiliser les habitants, les populations au niveau local, et pour que petit à petit, on trouve de plus en plus d'hébergements, des commerces, des facilités d'installation comme Christophe, Pierre et Sophie pour planter la tente, que le chemin soit facile et que les gens soient accueillants. D'accord, oui. Mais en tout cas, peut-être que dans 10 ou 20 ans, je l'espère en tout cas, que la Via Francigena, elle arrivera peut-être pas tout de suite au niveau de Compostelle, mais moi, par rapport à mon vécu, je dis tout simplement que la Via Francigena, c'est quand même un chemin à faire, parce que on retrouve toujours cette magie que j'ai pu trouver sur Compostelle, qu'on retrouve également sur la Via Francigena. Donc moi personnellement, j'encourage pour ceux qui auraient fait Compostelle d'aller faire la Via Francigena également, quoi. Merci à toi Christophe, et la magie c'est aussi de se rencontrer, Oui. Toi qui marches, moi qui ai marché, Oui, et à chaque fois les rencontres sont toujours un partage de moments qui nous sont encore dans la tête, et on est content et on aurait envie de te suivre encore aujourd'hui. oui, non, c'est sûr que pour nous, toutes les rencontres qu'on a faites jusqu'à maintenant sur la Via Francigena, elles ont été vraiment Voilà. chaleureuses et Voilà. c'est vraiment magique. Et ça, c'est un peu le cœur de cet esprit du pèlerinage finalement, qui que nous soyons. Exactement, ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup alors Jean-Claude. Merci à toi d'avoir pris ce temps pour parler un petit peu de nous et à continuer de parler de la Via Francigena. Ouais. Merci à toi Christophe. De rien, avec plaisir. Voilà, Merci beaucoup. voilà, au revoir. Au revoir. Voilà, je suis allé à Rome il y a déjà 6 ans, en 2017, et ça a été vraiment une expérience inoubliable. Et j'ai eu le besoin d'écrire ce livre pour raconter mon histoire, parce que pour moi, c'est une très très belle histoire, et aussi pour apporter un témoignage de la beauté, de la diversité de ce chemin de pèlerinage qui laisse, bien sûr, qui m'a laissé et qui laisse à tous ceux qui le parcourent des souvenirs inoubliables. Ce livre, on peut le trouver dans toutes les librairies. Si le libraire l'a pas, on le commande. Ça s'appelle Ma Via Francigena, de Blessonville à Rome, en 62 étapes. Et l'auteur, c'est moi, Jean-Claude Paprin. Voilà. D'accord. Je vois bien que, de toute façon, quand tu parles de la Via Francigena, on voit bien que il y a de l'amour de ce chemin, quoi. Quand tu nous en as parlé déjà hier, on voit que voilà, tu as dû mettre beaucoup d'amour à faire ce livre. De l'amour et de l'émotion, à en reparler encore. Et oui. Et j'en parlerai pendant le reste de mes jours. Oui, avec beaucoup d'émotion. Je comprends tout à fait, Voilà. ouais. Merci encore. Voilà, merci à toi Christophe. Mais c'est quoi cette tenue là? Et c'est quoi que vous avez entre les
Ah, c'est le fameux fromage, le langre. On fait comme dans la pub, petite pause caprice. Et il est où mon sandwich au langre? Il n'est pas préparé, on attend qu'il le fasse pour nous. Il n'est pas dans des conditions à faire un sandwich. Et je profite de cette pause justement avec mes deux déglingos à côté pour lancer un petit avertissement. C'est Anne-Marie dans les commentaires qui a eu la mésaventure à son retour de Saint-Jean-Pied-de-Port pour rentrer chez elle. Elle était rentrée en bus, Flixbus, et à son arrivée en Haute-Savoie, elle s'est aperçue que son sac à dos avait été volé dans la soute du bus. Donc juste pour dire que si jamais vous rentrez de randonnée, quelle qu'elle soit, par un bus, faites bien attention à chaque arrêt du bus, vérifiez que votre sac n'est pas volé, parce que c'est tellement facile et c'est très rapide. Donc voilà, faites attention à vos bagages quand vous rentrez du chemin. Bon, là il y a un poteau, il est attaché. Et voilà, et Pierre va faire son chemin de croix avec un poteau. Merci Léna. Voilà, circuit des Templiers. Il est où? Il est vers là, il est vers là, il est vers là, il est vers là. Allez, on ramène ça chez Elisabeth. Voilà. On va faire des recommandations. Son sac est lourd, mais en fait, on peut encore en mettre dedans. Bon, on espère que c'est par là. Hein. Avec une crotte de chien. Non. On essaie de résoudre le mystère du poteau arraché. Parce qu'en fait, nous, on doit prendre le circuit des Templiers direction Bunières. Sauf que là, non, mais l'abbaye de Mormant, elle est à droite, elle est vers là. Mormant est juste là. Voilà, tourne encore, tourne. Ah. Ouais, mais... Là, il a l'air de bien se passer là. Ouais, mais ça correspondrait à rien. Mais non, mais il est complètement à côté du truc, ça va pas décaler. On est perdu. Mais non, il est complètement à limite, c'est mort. Et ça dragouille, et ça dragouille. Et voilà. Les Sophie violons. est partie chercher de l'eau. Ça fait 1 heure qu'elle discute avec le fermier. Ah là là, mais elle peut pas s'en passer. C'est pas possible. C'est que de l'eau qu'on a besoin. Ouais, on veut que de l'eau. Grâce à Sophie et le fait d'avoir dragué le petit fermier, eh bien, on a gagné un abonné de plus sur la chaîne. Merci Sophie, t'es un amour. Sophie. Et merci pour l'eau pour Sophie. C'était cool, merci beaucoup. Dis merci Sophie. Merci pour l'eau. C'est le fermier qui est content. Aujourd'hui, c'est la journée des catastrophes. La sangle de Pierre, avec un mousqueton qu'il avait mis, elle a commencé à s'user, donc on a mis un peu de duct tape, mais elle est déjà à moitié sectionnée. Donc si elle sectionne, il ne peut plus porter le sac. Et moi, ma semelle, après 2 jours, elle se redécolle à nouveau. Donc là, je crois que c'est la catastrophe. Prioritaire, on emprunte un sac et des chaussures. Enfin 2 sacs et 2 chaussures. 2 paires de chaussures. Ouais, on aurait besoin de 2 paires de chaussures et un sac à dos pour Pierre. On n'est pas rendu à Rome, hein, je vous le dis. Et même là, je ne sais même pas si on va arriver à notre étape d'aujourd'hui. Puisque là, nous empruntons une autre voie historique de Sigéric en direction de Marac, je crois. Et on tourne à l'arbre 26 dans la forêt, c'est précis. Voilà, on vient de là-bas. Là-bas, il y a un petit village. Et nous continuons toujours tout droit en direction de la forêt qui était au bout là-bas. Vous êtes beaux tous les deux, vous le savez. Donc là, nous sommes dans un bois. Et Elisabeth, chez qui nous allons, nous a donné une sorte de jeu de piste pour arriver jusque chez elle. Donc on a passé une ligne électrifiée. On a passé un arbre sur lequel il y avait un numéro. Et puis après, dans le bois,
il ne fallait aller ni à droite ni à gauche. Et arriver au milieu du bois, surtout ne jamais tourner à droite. Ça veut dire que si on tourne à droite, on va se retrouver dans une boucle temporelle infinie. Je ne sais pas. Et puis à un croisement, on doit embrasser un crapaud. Donc ça, c'est Sophie qui va le faire. Après, on va passer devant une maison verte dans les bois. On ne sait pas ce qu'il y aura dedans, on ira voir. Et normalement, on devrait arriver à destination. Voilà pour la petite histoire. Là, nous croisons un reste de piège dans lequel un pèlerin est tombé. Mais sinon, trêve de plaisanterie, cette forêt, elle est jolie, regarde. Tous les alentours. Franchement, ce domaine forestier hanté dans la Haute-Marne est très sympa, franchement. D'ailleurs, je crois que c'est le 11e parc naturel qui a été instauré en fait en France. Et d'après, si je me rappelle bien de ce que nous avait dit Jean-Claude hier, la Haute-Marne est recouverte à 50% par la forêt. Donc c'est déjà pas mal. Ah, j'avais pas vu que Sophie bouchait la vue. Voilà. Regarde-moi cet havre de paix. P, P-A-I-X, bien sûr. Tes impressions dans cette forêt? Francis Géna. Et mis à part ça? Francis Géna. Et Sophie, tes impressions de cette forêt? On se sent bien. On s'y sent bien, ouais. Mhm. C'est vrai. En effet, regarde un peu. Voilà, je t'assois à côté de nous. Vas-y, profite. Tu veux une cigarette? Eh oui, la pluie commence à tomber. Mais c'est pas grave, on avance, quoi qu'il arrive. Les éléments ne nous retiendront pas. Déchaîne les enfers! Bah des rétros. Non, il va boire là, il attend de l'eau. Voilà, toujours sous la pluie. Un beau petit paysage sur une vallée. Et là, nous allons descendre jusqu'à Marac, notre village de destination de la journée. Ouais, mais je dirais par là, moi. Parce que là-bas, si on va par là-bas, on monte. Alors que là, on doit descendre. Et là, on descend. N'est-ce pas, Pierre? Et donc, voilà où nous sommes reçus, chez Elisabeth. Regarde-moi cette belle chambre. Elle en a plusieurs, donc elle peut recevoir plusieurs pèlerins. Mais franchement, il y a d'excellentes ondes dans cette maison. C'est une maison très ancienne. Et franchement, c'est un vrai bonheur. Et pour information, eh bien, Elisabeth, qui est une famille d'accueil sur la Via Francigena, est mentionnée dans le livret, donc des hébergements sur la Via Francigena. Et franchement, on a été accueillis comme si on faisait partie de la famille, franchement. Et donc, un énorme merci à toi, Elisabeth, franchement. Et bien voilà, grâce à Elisabeth, nous allons visiter un colombier qu'il y a dans le village. Et il date de quelle année ce colombier? Du XIIe siècle. Donc, et ça tombe bien parce que Elisabeth a les clés. Et ceci, donc, c'était la porte d'entrée et de sortie des pigeons, en fait, et qui était placée justement à l'opposé des vents dominants pour qu'ils puissent repartir et atterrir comme il faut. Et toute la bande que tu as autour du colombier, en fait, ça s'appelle un bardeau. Et ça permettait, d'après toi, eh bien, d'empêcher les nuisibles, comme les rats, etc., d'accéder au
pigeonnier ou au colombier pour qu'il puisse dévorer les pigeons. Cette échelle sert à nettoyer les 1345 boulins. C'est chaque niche que tu peux voir là. Et ils étaient 2 par boulin. Et en fait, ce colombier servait tout simplement à récolter la fiente des pigeons pour servir d'engrais après pour l'agriculture. C'est dingue! Voilà à quoi ressemblait le colombier en 1982, après restauration partielle et avec le toit final. Et la différence entre un colombier et un pigeonnier, je répète ce qu'Elisabeth vient de nous dire, eh bien un colombier, c'est ce que tu vois derrière, c'est un bâtiment tout seul, alors qu'un pigeonnier, c'est toujours attenant à un autre bâtiment. Voilà. Eh bien ceci, ce n'est pas un vestige inca, c'est tout simplement au milieu tu as une source naturelle et quand elle déborde, ça alimente le grand rond et ça servait d'abreuvoir pour les animaux tout autour en fait. Et là, elle marche encore si on voulait. Ah oui, oui. Oui, parce que de toute façon, il n'y a pas de... Le système est encore dessous. Ouais. D'accord. Eh bien voilà, c'est une balance pour le bétail. On mettait les... Enfin c'était, oui. On mettait la charrette dessus avec le bétail dedans. Et puis comme ça, on pouvait savoir. Voilà. Merci Elisabeth pour tous ces renseignements. Et pour terminer, le lavoir du village qui est encore en très bon état, où il y a encore de l'eau qui coule dedans. Et autant le lavoir que l'abreuvoir datent tous les deux de 1802. Donc ça a plus de 200 ans. Et voilà Pierre donc qui est en train, grâce à Elisabeth qui lui a donné un bout de sangle, de renforcer la sangle qui se déchirait. Et donc Pierre c'est vraiment un homme à tout faire. Il sait faire la cuisine, il sait faire la couture, il sait faire le ménage. Franchement, C'est un appel que tu es en train de faire. je lance une petite annonce, oui. Non, mais ça ne doit pas être évident parce qu'en plus c'est des matériaux assez épais, donc il faut... Il faut être motivé, c'est tout. Bah ouais, tu m'étonnes. On se débrouille. Mais bon, ça t'évite de racheter un sac, surtout que le tien, tu y es attaché, quoi. Bah oui. Faut dire qu'il fait des nœuds, comment ça les nœuds? Putain, t'as dit? Ouais, c'est des... C'est des pour nœuds recoudre. En fait, ouais, c'est des nœuds d'infirmier en fait que je fais. J'essaye de coudre au mieux, faire point de croix, tout ça, mais c'est très très dur. Donc, si j'arrive à claquer des nœuds d'infirmier, ça tient. D'accord, Mais là, c'est à l'armée. bah c'est très bien. Ah bah oui, mais toi... Avec son petit dé à coudre et tout, hein. Voilà. Hop. Bah oui. Alors, pour terminer cette vidéo, eh bien, je vous présente le nouveau couple de l'année, Pierre et Sophie, qui dorment pas dans le même lit, hein. Il y a quand même une séparation entre les deux, mais je vais les surveiller de près. Et puis, moi, je suis dans le lit royal, qui est juste là. Voilà, comme ça, je les surplombe et je peux les surveiller de près. Et puis moi, voilà, hein. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Hein, mes compères sont là, bien sûr. Et puis, j'espère que ça t'a plu. Cette vidéo un peu... Toutes les vidéos sont particulières, tu trouves pas en ce moment? C'est un peu bizarre, hein. Mais c'est notre pèlerinage à nous, à Pierre, Sophie et moi. Donc, j'espère que malgré tout ça te plaît. Et puis, on te fait de gros bisous, hein. Sophie qui est là, Pierre, et puis moi-même, votre serviteur. Et puis, on te dit à demain pour de nouvelles aventures. Demain, on se dirigera vers Langres. Donc,
une grosse ville où on va pouvoir se réapprovisionner en nourriture. Même si ces derniers jours on a été gâtés quand même. Par hier soir, ce soir par Elisabeth, donc c'était vraiment top. Donc demain, pour de nouvelles aventures. Ciao! Ciao.